Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. La séance d'aujourd'hui est une séance de consolidation et on peut le remarquer à la forme significative de la bougie qui est un quasi-doji, c'est-à-dire une séance avec un niveau d'ouverture et de clôture quasiment similaire, avec des mèches hautes et basses plutôt longues qui montrent que les haussiers et les baissiers se sont confrontés sans véritablement parvenir à prendre parti, prendre le dessus l'un sur l'autre, et on termine quasiment étal par rapport aux amplitudes qu'il y a eu. Alors on remarquera également que la moyenne mobile à 20 séances a servi de support, tout comme elle l'a fait la séance précédente, et comme elle avait joué également son rôle de résistance à la hausse. Donc c'est bien la M20 qui est le terrain de bataille privilégié des traders. On remarque d'ailleurs qu'elle commence à s'aplatir, hein. Un coup elle augmente, un coup elle baisse, bon bref, elle est globalement plate, ce qui montre également l'indécision et le manque de tendance des cours. Au niveau chartiste, on a toujours les mêmes repères, hein, puisque nous avons ici, nous sommes au carrefour de deux épaules tête-épaule, une normale, une inversée. Ici, la première épaule, là la tête, et la deuxième épaule qui peut être en formation. Et si cette deuxième épaule devait effectivement s'avérer réelle, nous arriverions à un franchissement de la ligne de coup ici sur le segment mauve, qui nous donnerait comme objectif la hauteur de l'épaule reportée vers le bas, voilà, au minimum. Mais en même temps, nous avons un effet contraire avec une épaule, tête, épaule inversée, un petit peu scoliosée, un petit peu tordue, mais bon, elle existe, même si elle n'est pas très belle, qui elle invite les cours à rejoindre l'autre ligne de coup qui est ici sur le segment vert, c'est-à-dire vers les 3700 et quelques. Bon, d'où l'indécision sans doute. Par contre, les indicateurs techniques, eux, sont beaucoup plus clairs puisque le MACD croise son signal ici. Malheureusement, il reste encore négatif. Le stochastique, lui, est clairement au-dessus de son signal aussi et en train de transiter pour aller chercher sa zone de surachat. Et le momentum bascule enfin positif. Donc ça, c'est vraiment un plus. Alors, du coup, comment trader le CAC demain? Alors, si vous êtes plutôt baissier sur le CAC, moi je pense que le mieux que vous ayez à faire ici, c'est de tirer des petites fibos, comme d'habitude, là. Et sur la dernière baisse qu'il y a eu, on voit qu'on vient de retracer les 61,8% de Fibonacci. Donc il semblerait qu'aujourd'hui, c'est bien ce niveau qui se soit révélé pertinent. Donc si vous êtes baissier, pourquoi pas shorter sur ces niveaux-là, ou le plus proche possible des 61,8, mettre un stop loss en cas de franchissement des 61,8%, et ayant pour objectif en intraday d'aller chercher le niveau inférieur à 50%, et sur plusieurs jours aller chercher la M7. Si maintenant vous êtes plutôt haussier, j'imagine que ce que vous pouvez faire, c'est faire ce qui a fonctionné aujourd'hui, à savoir acheter sur contact ou enfoncement de la moyenne mobile à 20 séances. Objectif, eh bien, dans un premier temps, un retour sur les plus hauts d'aujourd'hui en intraday, et puis à plus long terme, aller chercher peut-être la médiane, le haut de la fourchette d'Andrews en noir. Voilà. Personnellement, je suis toujours haussier sur le CAC, donc toujours en position. Je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades, et à demain.